Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie, comme chaque mercredi, que je suis ici de vous retrouver dans cette émission pour prendre soin de vous. Et aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse parce que j'ai deux invités derrière le micro, deux invités exceptionnels qui ont des thématiques communes mais ne le savent pas encore. Donc c'est un peu une émission particulière pour moi. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'un lieu dont vous avez peut-être entendu parler, d'un lieu qui s'est ouvert il y a quelques temps à Chambéry, un lieu vraiment sur la thématique justement du bien-être, très orienté autour du bien-être, un lieu d'accueil, un lieu où il se passe beaucoup d'événements, un lieu qui réunit aussi énormément de thérapeutes que nous avons eu le plaisir de recevoir dans cette émission. Donc j'ai le plaisir de recevoir Amandine. Bonjour Amandine. Bonjour Anaïs, merci de me recevoir ici à Radio Grand Lac. Donc Amandine, tu as créé un lieu vraiment atypique à Chambéry, un lieu unique aussi, dont tu vas nous parler aujourd'hui, dont on peut nommer le nom, si tu es d'accord. Oui, donc c'est WAD, We Are Divine. Très bien, donc on va vous parler de We Are Divine aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez découvrir tout ça. Et pour commencer en introduction, on a le plaisir d'avoir Elisabeth à nos côtés. Elisabeth qui est multicasquette et elle écrit notamment, et ce matin elle m'a lu un magnifique texte que j'avais envie de vous partager pour introduire cette émission. À toi Elisabeth. Merci Anaïs. Alors le titre de ce texte, c'est « Habiter le monde ». Il n'y a rien de plus politique que d'habiter le monde et devenir. Si nous sommes capables de créer ce monde-ci, il est possible d'en créer un tout autre, au reflet d'un nous responsable. Habiter l'espace de 1000 manières est politique. Mais avant tout, cohabiter avec le vivant, créer des espaces d'écoute et de rencontre à l'intérieur de soi, avec les autres, se rencontrer à 2, à 8, à 1000, s'entendre, ramener la responsabilité de chacun, chacune, être un peu plus soi-même et accueillir un peu plus l'autre, que l'on soit au fond d'une forêt, au cœur d'une ville bouillonnante, au sommet d'une montagne ou d'une campagne palpitante. Merci à celles et ceux que je rencontre, avec qui je crée tous les jours. Je forme, transforme, déforme ce que je suis, ce que nous sommes. Explorer les ombres, habiter le chaos, être dans le faire, faire dans l'être, faire corps, encore, toujours, joie. Merci. Merci pour ce beau texte. Amandine, je te vois. Est-ce que justement, voilà, j'avais vraiment, quand Elisabeth m'a lu ce texte ce matin, je me suis dit quel magnifique texte pour introduire cette émission, pour introduire le sujet. J'ai comme connecté au fait que c'est quelque chose que toi aussi, auquel tu as eu cœur, qui t'a animé, qui t'a donné l'énergie, l'élan pour créer ce grand projet, ce beau lieu que tu as créé, vraiment un endroit de rassemblement. Oui, merci beaucoup pour ce texte qui me laisse un peu sans mots, effectivement, tant il fait écho aux valeurs, en fait, à ce que je porte chez WAD au quotidien, et qui part vraiment d'oser être soi. Est-ce que tu veux que je commence par expliquer Bien un sûr. peu ce qui m'a... Comment est né ce projet ? Et voilà, peut-être toi, te présenter qui tu es et quelles sont les valeurs qui t'animent et qui ont fait que tu as eu envie de faire naître ce projet, de voir naître ce projet. En fait, tout est parti il y a quelques années, quand j'ai décidé, osé me choisir, en fait, et me prendre ma place sur mon chemin. J'ai choisi un métier d'accompagnante il y a des années. Je suis diététicienne. Et pendant des années, j'ai exercé des postes à responsabilité dans des grandes entreprises. Et un jour, j'ai réalisé que je passais beaucoup de temps à accompagner des personnes, que ce soit par rapport au milieu associatif, tout type de public ou dans mon métier. Et que finalement, c'était aussi inconsciemment une forme d'évitement de me choisir. Et du coup, j'ai décidé de commencer à me choisir et à regarder ce que je pouvais faire finalement pour être plus heureuse, cette vie à laquelle j'aspirais. Qu'est-ce que je pouvais faire pour la créer et comment c'était possible, si
Et je commençais à entrevoir que c'était possible. Et pour cela, j'ai commencé à apprendre à aimer ce que j'aimais pas forcément trop chez moi, à regarder peut-être avant de l'aimer même ce que j'aimais pas trop, en prendre conscience. J'ai été opérée du cœur quand j'étais jeune, par exemple, j'ai une grande cicatrice que je rejetais. Je rejetais beaucoup de parts de moi, en fait, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Je ressentais beaucoup, j'avais une très grande sensibilité. Du coup, j'avais plutôt appris à pas ressentir qu'à ressentir, tellement il y avait de choses qui étaient compliquées à gérer pour moi, et c'était un mode de vie finalement, d'éviter le ressenti. Et en fait, j'ai compris qu'il allait falloir y aller. Le volume sonore peut-être s'est monté et tu t'es dit, il n'y a plus le choix que d'écouter aussi parfois. Mais au départ, j'avais même pas conscience de ça, c'est-à-dire qu'il y avait des émotions, je les ressentais même pas. J'ai réalisé que je faisais quelque chose qui s'appelle dissocier. Et en fait, je pensais que c'était normal de vivre comme ça. J'avais pas conscience que c'était possible de faire autrement. Du coup, j'ai appris à faire un avec mon corps, en fait. Ça a commencé par là. Et à entendre mon corps. Et c'est un chemin qui est encore en cours et qui est de toujours, en fait. Et voilà, ça s'est fait vraiment petit à petit, ressentir et du coup commencer à faire des changements de vie, du coup aussi. J'ai déménagé, j'ai quitté un emploi qui ne me correspondait plus. Du coup, j'ai travaillé sur beaucoup de croyances limitantes que j'avais, notamment une croyance limitante que j'avais en tant que femme, c'était j'ai besoin d'être salariée pour avoir le congé maternité. Donc ça, c'était il y a quelques années. Je n'ai toujours pas d'enfant à ce jour. Donc heureusement, finalement, que ces croyances qui me limitaient, j'ai réussi à les traverser. Et puis aussi, j'avais cette envie de sauver le monde, d'aller là où j'avais l'impression qu'il y avait le plus besoin d'aide. Et du coup, ça passait plus par aider en situation d'urgence que finalement être qui je suis, rayonner qui je suis, incarner mes valeurs tout simplement. Et tout ça, du coup, ça s'est fait en plusieurs mois, plusieurs années. J'ai aussi fait une formation pendant 2 ans de féminin sacré qui m'a permis d'explorer plein de facettes, plein d'archétypes féminins et plein de facettes que j'ai en moi et finalement de pouvoir y faire appel à ces facettes, de pouvoir les écouter, de pouvoir les comprendre que j'avais tout ça en moi, toutes ces cartes-là finalement, toutes ces forces, aussi toutes peut-être ces faiblesses, ces zones d'ombre. Ça m'a apporté beaucoup de compréhension et tout ça, cette école aussi, ça s'est fait à plusieurs en fait. C'était une formation en ligne, c'est Alexandra Frida Marty qui dirigeait cette école en ligne. Ça a commencé au premier confinement en 2021 et ça m'a aussi permis de découvrir en découvrant vraiment qui j'étais et du coup mon unicité, et que chacun avait ça en lui en fait, ou en elle, eh bien on pouvait s'élever les uns les autres et on se regardait pas avec un esprit de concurrence ou de compétition, mais finalement avec un esprit de complémentarité et de voir la beauté de chacun, qu'elle soit intérieure par ses valeurs ou extérieure. Et du coup ça, de s'élever les uns les autres et de comprendre que j'étais un individu unique parmi une somme d'individus uniques, ça m'a beaucoup apporté finalement. Ça a été vraiment tous ces éléments clés qui m'ont amené à vouloir créer cet espace. Et aussi, j'ai compris que pour porter ma voix, j'avais pas besoin de connaître la vérité, parce qu'en fait, il y avait autant de vérité que d'individus. Et du coup, je me suis plus autorisée à porter ma voix et à incarner finalement mon leadership. Et on a tous un leadership, j'ai aussi compris ça, et que c'était OK de partager ce que j'avais compris à cet instant et ce qui était important pour moi et qui me semblait permettre aussi à d'autres de se réaliser, et que j'avais pas besoin ni d'autorisation pour ça, que je pouvais me le donner toute seule, et aussi que ça allait encourager d'autres personnes à le faire en fait. Donc ça, c'est un peu le chemin qui m'a amenée à créer WAD. Et du coup, WAD, ça a ouvert en quelle année? Et est-ce que tu peux nous décrire un peu
Quel est cet espace? Avec quelle intention? Et j'imagine, depuis l'ouverture, peut-être qu'il y a eu des choses sur lesquelles tu as cheminé, il y a des choses qui ont évolué, parce qu'on évolue en permanence et nos projets nous suivent quelque part dans nos évolutions. On grandit avec nos projets. Alors, WAD, ça veut dire We Are Divine. Et j'ai choisi de nommer cet espace qui a ouvert du coup le 1er décembre 2023. Donc il y a 7 mois maintenant. J'ai choisi de faire appel à la définition du Larousse pour divine qui dit en fait exceptionnel, parfait, sublime. Et pour moi, c'est vraiment de porter cette vision. Et si on acceptait de voir les capacités exceptionnelles que l'on a, de voir que nous sommes parfaits avec nos imperfections et que nous sommes sublimes par nos valeurs et notre beauté. Et c'est permettre à chacun de s'exprimer en tant qu'individu et que c'est compatible avec être ensemble aussi et être avec le vivant. Je crois que j'ai oublié la question. Sur la notion de, en fait, le moment où tu as ouvert et comment ça a évolué. Est-ce que il y a eu des changements? Donc déjà, tu nous as dit, voilà, ça fait 7 mois en fait que ça a ouvert. Et est-ce que l'intention avec laquelle tu as ouvert ton lieu est toujours la même? Et qu'est-ce qui a bougé? Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce que tu as finalement ajusté, affiné? Et aussi peut-être, tu as créé un espace, mais j'imagine qu'il y a aussi toi, ce que tu proposes, toi aussi en tant que personne dans cet espace. Oui, et peut-être que je peux rappeler un peu ce que c'est pour les personnes qui connaissent pas, parce que vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de venir. Donc chez WAD, c'est un espace pour corps et esprit heureux. En fait, vous allez pouvoir venir prendre un café, déjà prendre des boissons ressourçantes, des boissons locales, fraîches, chaudes, mais aussi vous restaurer. Il y a vraiment une porte d'accès simple, ouverte sur le monde, ouverte à tous. Vous allez pouvoir aussi trouver une boutique avec des produits pour créer vos propres rituels, pour prendre soin de vous, physiquement, émotionnellement, spirituellement parlant. Et il y a 2 salles d'activités qui sont des activités animées par différents praticiens et intervenants qui vont réaliser donc des cours. Certains, ça va être des activités hebdomadaires et d'autres, ça va être ponctuel. Il y a des personnes aussi qui viennent des fois d'autres régions et qui font appel à WAD pour réaliser leur intervention. Et donc, on a un programme finalement assez varié et qui évolue chaque semaine. Ça fait partie justement des changements auxquels tu faisais référence, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des ateliers qu'on va retrouver régulièrement et d'autres qui vont avoir lieu une fois dans l'année, peut-être dû au passage de quelqu'un. Il y a eu par exemple une Canadienne, il y a un couple de Poitiers qui est venu, il y a eu récemment 2 interventions de personnes à Lyon, il y a aussi une praticienne qui est de Genève, mais sinon la plupart des intervenants et des praticiens sont du bassin chambérien. C'est vraiment aussi l'objectif de pouvoir de permettre en fait aux personnes locales de proposer leur talent en fait pour permettre aux personnes qui font les activités de trouver elles leur talent. Au niveau des évolutions, déjà on a diversifié la restauration, on l'a mis en place petit à petit. Il faut savoir que à ce jour je porte ce projet seule au quotidien et il y a donc ce collectif de praticiens qui intervient dans le lieu et qui est aussi très soutenant. On se réunit assez régulièrement, que ce soit pour partager des moments de convivialité, mais aussi partager des difficultés ou des opportunités, des choses qui nous font grandir d'un point de vue personnel ou d'un point de vue professionnel en tant que métier d'indépendant, on va dire. Mais c'est vrai que sinon, au quotidien, je suis seule et du coup, je mets en place finalement les activités du lieu, je les agrandis petit à petit. La boutique a vraiment grandement évolué, par exemple. Et l'objectif, c'est aussi de pouvoir faire des propositions régulières, nouvelles. Il y a beaucoup d'artisanat local qui est proposé. Que ce soit, tout à l'heure, on parlait avant la radio, des pains locaux d'argile qui sont faites par Lavanel. Mais aussi des créations, des dessins qui sont très empuissants. Différentes personnes me contactent et viennent régulièrement me rencontrer pour voir si elles peuvent proposer leurs créations. Donc c'est aussi une boutique
tournante, on peut dire ça comme ça, pas éphémère, mais qui évolue en permanence. Oui. Voilà. Ce que j'aimerais réaliser en termes d'évolution aussi, ce serait des rendez-vous plus réguliers, donner des rythmes. Par exemple, on fait un café international, on l'a fait déjà... Enfin, il y a une date qui est prévue en juillet, mais on l'a déjà fait une fois. J'aimerais que ce soit vraiment tous les mois et qu'il y ait des rendez-vous qui soient instaurés plus régulièrement pour aussi pouvoir se rencontrer, que ça donne la visibilité aux personnes, que cet espace, s'il est vu comme détendant ou ressourçant ou peut-être fun, ce rendez-vous, que la personne qui souhaite venir puisse l'avoir dans son esprit, parce que c'est quand même quelque chose qui apporte et que ce soit plus lisible peut-être. Donc ça, c'est vraiment l'évolution, ce que j'aimerais faire, on va dire, la planification. Donc plutôt dans un aspect, dans ce que tu dis, j'ai l'impression quelque chose de l'ordre de événementiel. Oui. Quelque part des événements autour de thématiques assez larges, avec une thématique de bien-être, d'accueil, de cohésion, d'unité, de collaboration, quelque chose qui réunit, qui rassemble. En fait, un lieu de rassemblement quelque part. Oui, complètement. En fait, je souhaite à travers cet espace vraiment qu'on puisse s'élever les uns et les autres, qu'on puisse s'apporter mutuellement par ce qu'on est, tout simplement. Et pour cela, ce qui peut nous rassembler, c'est beaucoup de choses différentes. Ça peut être, là j'ai cité l'exemple du café international, mais il y a aussi un café TDAH. Le TDAH, donc c'est le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et impulsivité. Finalement, des choses que l'on vit, qui font soit partie peut-être de notre personnalité ou de notre période de vie, qui nous permettent d'échanger sur nous-mêmes et sur ce qu'on traverse. C'est vrai qu'à travers cet espace, un objectif, c'est de pouvoir amener plus de compréhension de ce qu'on vit, plus de sens, plus de... Ouais, compréhension, je crois que c'est le mot. Peut-être aussi plus de lâcher prise finalement et se dire ah oui, non mais en fait ça va passer. Comprendre aussi cette cyclicité finalement de la vie et le fait que d'autres personnes vivent finalement ça. C'est quelque chose que j'ai beaucoup partagé aussi lors des cercles de femmes finalement. Et ça a une puissance tellement énorme de se sentir appartenir à un groupe qui vit la même chose que nous. Ça n'a pas de prix et souvent, j'ai remarqué qu'on peut se trouver exclu ou détaché de ça parce qu'on ne rencontre pas les personnes finalement qui vivent cela ou qu'on ne sait même pas qu'il y en a en fait et qu'il y a une espèce de déclic, quelque chose d'assez précieux, une magie même de réaliser qu'on n'est pas seul. Tellement. Et dans tous les endroits de notre vie, je trouve, tu vois, ce matin, j'ai vécu c'était le dernier jour d'école pour mes enfants. Ils ont école le mercredi matin, je les ai emmenés à l'école et ils ont été infects. C'était hyper dur le trajet. Je sors de la voiture et je croise une autre maman, elle me dit « Ça va ?» Je lui dis « Oh là là, dernier jour et tout ». Elle me dit « Ah, est-ce que toi aussi, c'était on se donnait du coude, arrête de respirer sur moi, arrête de me toucher, arrête. » Je dis « Ah, mais oui ». Elle me dit « Oh, mais moi aussi ce matin, c'était horrible ». Ce moment a duré 3 minutes. Et en même temps, dans ces 3 minutes, je me suis sentie je suis pas seule, en fait. Ce que je vis n'est pas anormal. Et ça, je trouve que ça rejoint tout, dans tous les recoins de notre vie, de pouvoir déposer des choses qui parfois nous semblent peuvent prendre énormément d'ampleur dans notre émotionnel. Finalement, quand on l'a déposé, que c'est entendu, et parfois encore mieux, que c'est partagé, qu'il y a quelque chose... Tout de suite, c'est comme un soufflet qui retombe. Mais en fait, confiance, c'est le mot qui me venait tout à l'heure quand je t'entendais parler. Tu vois, tu nommais le lâcher prise. Pour moi, c'est OK, confiance. Confiance. On peut pas tout contrôler. On donne des directions et dans les directions que nous prenons, il y a des opportunités, il y a des rencontres, ça se nourrit. Et voilà, confiance que ça va dans la direction que ça doit aller. Mais c'est totalement... je raisonne beaucoup avec ce que tu partages et je remarque à quel point
la vie peut être forte de tests pour tester justement à quel point on va garder confiance ou pas dans les situations qui se présentent. Et il y a beaucoup de stratégies de la vie, j'ai l'impression, pour ça. Et c'est parfois très, très perturbant. Et finalement, quand on a cette posture de garder confiance dans ce qui se passe, parce que sur le moment même, on ne sait pas la raison. Et souvent, d'ailleurs, on ne sait pas. Et j'ai utilisé plusieurs fois le mot compréhension ou comprendre. Et en fait, certaines fois, on ne comprendra jamais avec notre mental ou notre compréhension pourquoi et pourquoi ça et pourquoi comme ça. Et en fait, finalement, lâcher prise sur le pourquoi et la compréhension permet tout de suite plus de fluidité, reprendre la confiance, reprendre son pouvoir. J'aime beaucoup cette phrase parce que c'est vraiment ça pour moi qui est très important, c'est reprendre son pouvoir sur ce qui se passe dans notre vie, être acteur de sa vie. Et lorsque tu partageais l'importance de se déposer, oui, franchement, ce que je constate, on propose par exemple des cercles de femmes chez WAD parfois. Et j'ai l'impression qu'il y a cette vision un peu spirituelle de ce qu'est un cercle de femmes. Alors qu'en fait, un cercle de femmes, c'est simplement un espace précieux où on va se déposer avec une écoute active d'autres personnes qui vont peut-être ou pas vivre la même chose que nous, mais on va être écouté par des personnes et c'est très, très soutenant. Et c'est quelque chose qui était fait finalement avant beaucoup plus que maintenant, quand on avait ces modes de vie un peu plus à taille de village. Finalement, il y avait différentes raisons qui nous faisaient se réunir. Et aujourd'hui, on a un peu moins ces pratiques-là. Et parfois, même avec nos amis ou dans le milieu professionnel, quand on va s'exprimer, quelqu'un va nous donner son avis ou nous dire « tu devrais faire comme ça et ça ». Alors qu'en fait, dans un cercle de parole, un cercle de femmes ou d'hommes d'ailleurs, ou un cercle mixte, ou même un café TDAH, on va s'exprimer et on va pas attendre d'avoir une réponse, mais ça va être simplement le principe de déposer notre parole et d'être écouté. Et peut-être que des choses feront écho dans ce qu'on va se dire, comme aujourd'hui ce texte avec ton amie Elisabeth. C'est un peu cette magie aussi de la vie, et c'est ça que je constate beaucoup chez WAD. C'est la magie des rencontres au quotidien, de personnes qui se retrouvent dans le café, qui se mettent à discuter et qui résonnent beaucoup. Et on parle plusieurs langues aussi chez WAD. Il y a cette volonté d'avoir une ouverture sur le monde. Et ça se fait naturellement. On va en parler justement de tout ce que tu offres comme opportunité, comme ouverture au monde, et aussi tout ce que via les personnes qui interviennent, les personnes que tu reçois, et aussi via ce que tu offres via la boutique. Puisqu'il y a aussi beaucoup d'objets qui viennent, on a une thématique, une personne en commun importante dans nos réseaux. On va faire une courte pause musicale. Merci beaucoup Amandine pour tout ce que tu nous as appris en ce début d'émission. Destination bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, on vous parle d'un lieu. Alors, pas que d'une pratique. C'est vrai qu'on a plus l'habitude dans cette émission de recevoir des acteurs du bien-être, mais t'en fais aussi partie, Amandine, finalement, dans ce que tu fais, dans ce que tu proposes. Mais là, on parle d'un lieu. D'ailleurs, on n'a même pas nommé, on a dit à Chambéry, mais on n'a pas nommé l'adresse exacte pour les personnes qui nous écoutent, qui seraient intéressées pour venir à ta rencontre. Oui, alors WAD, ça se trouve au 46 Faubourg Montmélian, à Chambéry. Donc c'est un quartier... Ouvert, Alors actuellement, c'est ouvert du lundi au samedi pour le café-boutique de 11h30 à 18h. Et pour les ateliers, c'est du lundi au dimanche. Les ateliers et les rendez-vous individuels peuvent avoir lieu, on va dire, de 7h à 22h. C'est une amplitude horaire beaucoup plus importante.
Ok, et donc tu nous parlais tout à l'heure donc la restauration, et tu nous as pas trop dit ni pour la restauration ni pour la boutique. Voilà, qu'est-ce que tu proposes exactement? À quoi on peut s'attendre quand on arrive? On peut boire un café, ça on l'a compris, et on peut manger quel type d'alimentation? Est-ce que c'est plutôt un petit-déj? Est-ce que c'est un repas qui peut être considéré comme un repas du midi ou du soir? Alors, on peut manger une restauration de type brunch. Donc, on va retrouver une petite restauration à base d'œufs, des gaufres salés, des banana bread, des carottes cake fait maison à la vapeur par moi-même, des granola bowls, des smoothies, des chia pudding. On va retrouver en fait une restauration gourmande et saine. Moi, je suis diététicienne, je suis formée en micronutrition en plantes médicinales. Je suis très gourmande. J'adore tester des choses. J'aimerais utiliser beaucoup plus de fleurs dans l'alimentation, beaucoup plus de plantes. On a une tisane qui est la tisane We Are Divine, qui est une tisane bleue magique, qui est faite avec des plantes locales par Solène de la Sourcière, qui est une paysanne de Savoie. Voilà, au niveau de la restauration, sachant que il est possible, en tant que chef, de venir proposer sa restauration chez WAD aussi, en tant que chef invité. Par exemple, dimanche, on a un brunch créole chez WAD, par Créole Bar, et on aura aussi même le même jour un atelier pour apprendre à faire ses cocktails et ses mocktails, et même un atelier enfant pour apprendre à faire des petits cocktails version kids. Ah, les enfants adorent faire ça en plus. Oui, parce que c'est vrai que je tiens à préciser que WAD, au niveau du café, c'est vraiment un café kids-friendly. Pour moi, un enfant, c'est un client comme un adulte. Et j'ai une grande attention pour les enfants parce que ils sont là, ils ont une place à part entière. Il y a des jeux. Quand la salle d'atelier elle est pas utilisée, ils peuvent vadrouiller partout. Il y a des livres. On est en face de la Toupie, la recyclerie de jeux de Chambéry. Donc on a des livres aussi qui sont prêtés par la Toupie. On a une chaise haute. Enfin, on est sensible au bien-être des enfants aussi et on les accueille volontiers. Il y a des ateliers aussi qui sont proposés par pour les enfants, pardon. Pas encore, les enfants n'ont pas encore pris le pouvoir. Quoique. Ils seraient capables d'animer pour certains. Ils ont un leadership très fort. Oui. Ok, et donc il y a des ateliers aussi pour les enfants, parents-enfants aussi, je suppose, oui, en binôme. On avait eu une séance notamment de yoga du rire parents-enfants qui était assez exceptionnelle. Yoga famille. Génial. Et donc du côté de la boutique, voilà, c'est un espace où on peut s'attendre. Tu as évoqué tout à l'heure un peu le côté rituel, prendre soin de soi. Qu'est-ce qu'on peut retrouver aujourd'hui dans la boutique de WAD? Alors, on peut retrouver une sélection de livres et d'oracles. On peut retrouver des pierres. Des pierres particulières. Tu parlais, oui, c'était la petite aparté tout à l'heure, puisque tu reçois des pierres de mon beau-frère qui est brésilien. Oui. Et qui a vraiment eu à cœur d'importer des pierres avec une conscience sur la provenance de ces pierres et la façon dont sont extraites ces pierres. Oui, pour moi, l'éthique, c'est très important et chez WAD, j'ai mis de la conscience dans chaque centimètre du lieu, on va dire. Et d'ailleurs, à ce titre, j'ai choisi du café de spécialité qui est du café bio et qui vient d'un torréfacteur qui est à Lyon. Le café de spécialité étant aussi donc un café qui permet d'avoir une meilleure traçabilité, une meilleure visibilité de toute la ligne du café. Et donc pour les pierres, oui, je suis très heureuse d'avoir en partenaire Terra Mama, puisque effectivement on a une garantie que par exemple il n'y ait pas d'enfant qui ait travaillé dans les mines d'extraction de pierres, ce qui est quand même un sujet sur ces objets très répandus. Et pour moi, c'est très important. On a aussi des bijoux fabriqués en pierre. En tout cas, il y a une diversité de produits qui permettent finalement
découvrir le vivant, mais aussi de mieux se découvrir soi. On va retrouver ça dans la boutique. C'est vraiment des outils pour mieux se connaître et aussi pour mieux comprendre le monde dans lequel on fonctionne ou pour mieux comprendre sa sensibilité, pour mieux comprendre son émotionnel. En fait, pour s'accompagner, c'est un pas que je souhaitais proposer. Tout le monde n'a pas forcément envie d'aller faire une activité de groupe ou de prendre un rendez-vous aussi individuel. Il y a aussi un axe qui est par rapport au budget. Et donc, en proposant la boutique, c'est aussi la volonté de pouvoir proposer des produits pour prendre soin de soi, d'être accompagné à titre d'un conseil. Tout ce qui est proposé, c'est des choses que je connais, sur lesquelles j'ai été formée, ou alors je suis capable d'accompagner les personnes dans le choix de ce qui peut leur convenir par rapport à ce qu'elles vont exprimer. On peut retrouver du coup des crèmes. On a notamment des crèmes à l'huile de figue de pépins de Barbarie bio. C'était très difficile à dire. qui sont fabriquées en Haute-Savoie par une jeune créatrice, Sandy. C'est la marque Sand Rarity. J'adore cette huile. Je l'ai découverte il y a quelques mois et je trouve que c'est magique. Bah oui, c'est beaucoup finalement des rencontres qui donnent vie à un partenariat. En fait, chez WAD, il y a un cadre de valeurs qui est pour moi très important. Donc, on a parlé de l'éthique, l'authenticité, la collaboration, co-création, le respect de la nature. Enfin, il y en a quand même pas mal. Le respect aussi, je trouve qu'il y a une valeur forte que je rejoins énormément d'autonomie, de rendre les gens autonomes. Oui. Ah oui, en fait, totalement. Je disais tout à l'heure, reprendre son pouvoir complètement. Et moi, la première, honnêtement, quand je lis un livre, surtout que j'adore lire des livres et apprendre par les livres, mais j'ai conscience maintenant que, en fait, ce que moi je sens et ce que moi je sais pour moi est une plus grande vérité que ce que je vais lire dans un livre, en fait, parce que je suis la meilleure personne pour savoir ce qui est bon pour moi et je peux me faire confiance sur ce point. Même si je partage aussi le fait que c'est important de se faire accompagner, d'avoir des avis médicaux, etc., etc. Mais je reste souverain finalement sur ma vérité, ma vie, ce que je ressens dans mon corps, etc., ce qui est juste pour moi ou pas. Et ça, c'est très, très important. Et du coup, il y a ce cadre de valeurs et après, en fait, il y a les co-créations de tous les jours avec la vie et les gens qui se présentent. Les clients, les discussions, les gens qui viennent pour me rencontrer, pour faire des partenariats, que ce soit avec les ateliers ou pour proposer des choses pour la boutique. Moi, je suis une personne qui aime rencontrer les gens, échanger et tout commence par là et on crée ou pas. Si on constate qu'on partage des choses qui résonnent et on avance comme ça, on essaye. Quand tu parlais tout à l'heure de ce qui a évolué, des ajustements, c'est vraiment ça, des rencontres qui n'aboutissent finalement peut-être à rien, mais finalement il fallait qu'on se rencontre parce qu'on a échangé 2 heures sur tel sujet. J'ai une anecdote à ce sujet. Un jour, j'avais décidé de donner une carte d'un oracle que j'avais acheté, une carte à chaque personne qui venait prendre une consommation au café. Donc j'avais posé cette intention sur le jeu de cartes et puis dès que quelqu'un venait prendre une consommation, je lui disais si vous voulez, vous pouvez prendre une carte. Et donc la personne prenait une carte parce que j'aime bien apporter un petit peu de magie et ça fait partie de ce qui me donne des paillettes dans les yeux, on va dire. Donc je voulais le transmettre ce jour-là. Et puis ce jour-là, il y a un monsieur qui arrive, il devait avoir 80 ans. Et là, j'étais un peu en dilemme avec moi-même finalement parce que je me dis que faire. J'ai partagé le fait que j'allais donner une carte à chacun qui vient prendre une consommation. Donc là, il faut que je lui explique, sachant que c'était un oracle en anglais. Et du coup, je me voilà à lui expliquer ça, à dépasser ma propre injonction à me dire ça n'a pas de sens. Ça peut ne pas l'intéresser. Voilà, je me disais, mais en fait, j'avais pris cet engagement avec moi-même dans cette journée, donc je me devais de le tenir. Finalement, c'était plus important pour moi. Du coup, je lui explique. Il prend sa petite carte. Et en fait, c'était un message qui disait « Où est-ce que votre âme est appelée à voyager ?» Et en fait, après qu'il ait bu son café, il revient me voir et il me dit « Ça m'a rappelé quand je suis allée au Japon il y a des années. » Et en fait, ça l'a bouleversé. Et depuis, il revient régulièrement et il adore avoir des discussions spontanées avec des personnes du café, avec moi. Et du coup, c'est merveilleux. Et en fait, c'est ça que j'adore. Et je trouve que cet exemple, il est magique parce que c'est se faire confiance et aller au bout de ce qu'on fait, en fait. Il n'y a pas de
a pas de risque. Oser. Et il y a vraiment cette notion, et je le partageais avec Elisabeth tout à l'heure, parce que quand tu lui as dit tu vas lire ton texte, elle avait un peu d'appréhension, et je lui disais mais en fait c'est un jeu. Expérimente, ose, et puis au pire, qu'est-ce qui va se passer? Parfois, on est notre propre limite, et je trouve que si on se laisse guider par quelque chose, des petites choses qui nous mettent dans la joie, même si c'est challengeant et que ça fait peur, et ben en fait aussi ça vient alimenter cette joie. Et puis il n'y a pas de, comme tu l'as dit, oser expérimenter, c'est oser aller à la rencontre des expériences, à la rencontre du vivant, oser se tromper, oser se dire ah bah oui, telle rencontre, bah peut-être que ce projet, cette association, elle n'est pas juste pour moi, ou c'est pas de cette manière-là, mais c'est pas grave, au moins je sais, puisque j'ai expérimenté, et du coup, je sais que ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Et parfois, moi, je me suis rendu compte aussi que en osant parfois accepter, même si je savais pas trop où ça allait mener, même si je connaissais pas l'environnement qu'on me proposait, et il y avait comme un autre cadeau derrière, et que par effet un peu, c'est comme si ça me permettait de lever un rideau, un voile, et ah oui, derrière, il y avait une autre opportunité qui, elle, me correspondait mieux. Ah non, mais là, oui, ça me donne vraiment envie de te partager quelque chose. C'est que du coup, quand tu dis effectivement qu'on suit un peu comme ça, on ne sait pas trop. Moi, je suis venue à Chambéry sans connaître Chambéry. J'ai déménagé à Chambéry pour créer mon lieu. Parce que quand je disais tout à l'heure, en début d'émission, que j'ai appris à écouter mon corps, c'est aussi appris à écouter mon intuition, cette voix. Ce qui parle en moi, ce qui me dit oui, ce qui me dit non. Et c'est comme ça que j'ai déménagé à Chambéry sans connaître Chambéry pour ouvrir WAD, en suivant un ressenti. Et du coup, j'ai appris à découvrir Chambéry il y a 1 an et 3 mois, quand j'ai emménagé ici et quand je me suis mis à la recherche de mon local. Et bien sûr, que mon mental a parfois bugué après ce déménagement. Mais je comprends, tout fait sens petit à petit, et je n'avais pas besoin de savoir dans ma tête, dans mon esprit, dans mon mental, comment ça allait se passer. J'ai fait confiance à ce que j'ai ressenti, parce que c'était des informations plus fiables que ce à quoi je pouvais avoir accès finalement par ma tête, mon mental. Moi, j'adore guider. Tu vois, je travaille avec un outil qui s'appelle le psychogestionnel, et c'est vraiment un outil où on parle énormément de l'aspect émotionnel, de comment on interagit dans la vie, mais où on utilise beaucoup, énormément d'ailleurs, le ressenti physique. Pour moi, mon intuition, cet outil, hier, Elisabeth, elle me disait, qu'est-ce que ça t'a apporté, le psychogestionnel? Et je lui ai dit, en fait, ça m'a apporté que quand on me propose quelque chose, ma tête, c'est pas elle qui dit oui et qui dit non. Wow. Aujourd'hui, c'est mon corps qui me dit oui, avant même que ma tête résonne pour trouver le pourquoi je dis oui. Et ça, c'est tellement précieux et tellement dans tous les domaines de ma vie, en fait. C'est comme si, à force, et c'est comme une acuité qu'on va venir développer et qu'on va venir s'exercer, expérimenter à chaque fois. Et quand on voit que ça marche, on se dit, ah, trop bien, ça fonctionne. De mieux en mieux, de plus en plus fort, de plus en plus. Et d'ailleurs, mon mari, parfois, il me dit, oh là là, mais t'es de plus en plus exigeante. Et en fait, c'est pas exigeante, c'est que je sais de plus en plus, c'est oui ou c'est non. C'est oui ou c'est non. Et parfois même, je me retrouve à dire oui à des choses, comme tu dis, pour le lieu. Je sais même pas pourquoi j'ai dit oui. Je dis, ok, ça m'a amené là. Bon, on verra, c'est que je dois être ici. Mais oui, en fait, c'est vraiment ça que je souhaite partager chez WAD. Un peu cette boîte à outils pour trouver nos outils qui nous permettent d'avoir accès à ces ressentis-là dans notre corps. Pour moi, une clé, c'est vraiment de revenir au corps, d'entendre, de comprendre comment nos ressentis à nous, ils fonctionnent, et c'est différent pour chacun. Je connais pas l'outil dont tu parles. Faut vraiment que tu viennes chez moi pour faire une conférence ou un atelier. Je participerai avec joie, parce que le fait qu'on soit tous différents, on a tous des portes d'accès différentes à nous, finalement, à nous-mêmes, et qui peuvent varier en fonction de tellement de paramètres. C'est pour ça que je propose à travers ce lieu autant d'activités. C'est vraiment pour revenir en soi, revenir dans son corps, apprendre, comme tu dis, pratiquer en fait cette écoute et trouver finalement nos réponses nous-mêmes. Mais c'est l'accompagnement
d'un praticien, d'un intervenant, c'est tellement précieux pour nous faire soit découvrir une méthode, soit nous éclairer dans cet apprentissage. Oui, complètement de nous guider. Et parfois, ça peut être comme tu dis, des rencontres, un livre, une musique. Moi, il y a même des textes parfois, un poème qu'on lit. Ça peut être n'importe quoi qui vient éveiller, révéler ça en nous et nous guider un peu sur ce chemin de la reconnexion. Que j'ai envie de nommer la reconnexion à soi. Et tu sais, tout à l'heure, on parlait du coup de l'adresse et du côté international. Alors, c'est vrai que du coup, le lieu, il est au tout début du Faubourg Montmélian. C'est un quartier finalement qui est très multiculturel et aussi multisocial. Je ne sais jamais si ce mot existe, mais je le dis souvent. Et j'adore mon quartier, j'adore le quartier de Ouad. Et le fait qu'on porte des valeurs internationales, j'ai pas dit une chose quand même hyper importante, c'est quoi ? C'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Parce que je tenais vraiment à ce que des valeurs que j'ai personnellement soient arrêtées, fixées, écrites dans les statuts de la société, et avec notamment donc, le lien social, la solidarité internationale, le développement culturel et le développement durable. Et c'est vrai que ça fait sens de porter aussi ces valeurs de solidarité internationale dans le quartier dans lequel on est, qui est un quartier du coup très multiculturel et qui est, c'est génial au quotidien de pouvoir justement être dans cet environnement et de pouvoir créer tous les jours avec mes voisins. Et il y a une volonté aussi super forte de la ville d'avoir vraiment une empreinte dans ce quartier au niveau de l'économie circulaire, au niveau de l'artistique, au niveau de la recyclerie. Et donc, on a de plus en plus de commerces, de lieux finalement qui sont créés dans cette dynamique dans notre quartier. C'est un plein renouveau, quoi. Oui, c'est vraiment, j'aime beaucoup l'idée aussi que, comme tu dis, au niveau de l'artistique et tout, j'en parlais avec une amie qui a un endroit vraiment que j'adore aussi à Aix-les-Bains, puisqu'elle a un atelier d'art, d'objets d'art. Le mot m'échappe là. Je sais plus comment on le dit. C'est une galerie. Ouais, une galerie. Merci beaucoup. Une galerie d'art. Et elle est là vraiment à cœur. On parlait elle fait beaucoup d'expositions temporaires. Ça bouge beaucoup. Elle tisse un peu aussi. Elle met des œuvres dans différents endroits de la ville d'Aix-les-Bains, dans des cafés. C'est vraiment. Et je lui disais, tu vois, l'art pour moi c'est tellement important. Et je parlais avec un ami qui est colombien et il me disait, c'est très français. Par exemple, il a vécu aux États-Unis, il me disait, dans d'autres pays, l'art c'est accessible quand t'as beaucoup d'argent. Et en France, en fait, l'art c'est accessible pour tous. Et je lui disais, bien sûr, parce que l'art pour nous, c'est comme au-dessus de tout. Quelque part, il n'y a pas de notion d'argent dans l'art. Et je trouve que l'art nous permet de tellement au-dessus de tout que ça rejoint tout le monde. Ça met un peu d'accord tout le monde. Dans l'art, il n'y a pas de religion, il n'y a pas d'histoire d'argent, il n'y a pas de politique, il n'y a rien. C'est le beau. Et en fait, le beau, c'est comme s'il y a un fil invisible qui, tracte tout le monde vers « Ah oui, sur ce sujet, on est tous d'accord sur le beau ». Et je trouve que l'art a vraiment cette vertu-là. Et dans le quartier où vous êtes implanté, en effet, il se passe plein de belles choses de co-création, le côté interculturel est très riche et précieux. Et en parlant de co-création, j'ai sollicité 2 artistes locaux pour faire la fresque de We Are Divine qui est dans la salle d'atelier. C'est Nathalie Pinto et Kojo. Kojo qui a sa galerie d'art justement à quelques pas de Ouad. Et donc, qui ont réalisé cette fresque magnifique de 3 personnes qui ont les cheveux entremêlés les uns aux autres et qui se regardent un petit peu, mais il y a aussi cette ouverture sur le monde et avec le vivant. Enfin, c'est une fresque qui est très, très riche de symboles et qui porte beaucoup de valeurs du lieu finalement et qui permet aussi à chacun de laisser son esprit voir ce qu'il verra. Et c'est ça qui est génial aussi avec l'art, qui nous réunit, mais qui permet aussi à chacun de faire sa propre interprétation par rapport à
qu'il est et ce qu'il vit, quoi. Ouais, complètement. Est-ce que il y a des événements à venir ou sur l'été qui s'offre là, qui va enfin débuter, on espère. Est-ce qu'il y a une petite terrasse, il y a un côté extérieur? Oui, du coup, il y a une terrasse, effectivement. En plus, on a la chance de pas être en plein soleil toute la journée, donc c'est pas mal ombragé, mais il y a une partie de soleil en fin de journée, vraiment la golden hour. Super en lien encore avec WAD pour vraiment rayonner. Tout à l'heure, j'ai parlé du brunch. On a un yoga brunch le 20 juillet. C'est quelque chose qui sera régulier chez WAD à peu près une fois par mois. Aussi, on va avoir des créneaux de coworking. Et la salle de WAD, notre salle d'atelier, c'est aussi une salle qu'on peut utiliser pour faire des réunions. On peut tout à fait réserver, d'ailleurs, le cabinet ou la salle d'atelier pour réaliser des réunions. C'est déjà le cas, mais c'est des choses qui peuvent être faites. On peut nous contacter pour ça. On retrouve vraiment tout le programme sur le site wearedivine.fr. De mon côté, j'ai l'intention d'ouvrir plus d'espaces de transmission et de célébration. Actuellement, je m'étais beaucoup consacrée au lancement du lieu et à sa mise en place, à son fonctionnement au quotidien. Et je ressens vraiment l'appel d'ouvrir plus d'espaces de transmission et de célébration, notamment à travers le chant. Sûrement beaucoup de co-création à ce sujet, mais aussi des célébrations de passage de vie, en fait, plus de ritualisation. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de l'aspect cyclique. Le fait de venir célébrer des passages, des choses qu'on vit, ça permet aussi de prendre beaucoup plus conscience de notre cyclicité et du coup des rythmes qu'on vit à l'intérieur de nous et pas seulement des rythmes qu'on vit à travers les saisons. C'est vrai que moi, quand je suis arrivée dans cette région, ça m'a beaucoup aidé, les saisons de la nature, à comprendre mes propres saisons. Mais on vit des saisons à tellement de niveaux et aussi dans les relations, pas que dans la relation avec soi. Donc voilà quelques exemples d'ateliers, des choses à venir. Oui. C'est toi tu penses animer toi-même, parce qu'on a peu parlé finalement de toi, personnellement, ce que tu proposais au sein de WAD. Donc bien sûr, il y a la partie boutique que tu gères et tu gères toute l'entreprise, mais je sais aussi que, comme tu l'as dit en début d'émission, toi aussi t'es formé, toi aussi tu t'accompagnes. Est-ce que c'est des choses qui vont un peu se poser dans la matière et que tu vas proposer à l'avenir? Oui, là c'est vrai que quand je disais des espaces de transmission et de célébration, c'est vraiment, je pensais à des espaces animés par moi-même. Trop bien. Notamment avec le chant, notamment, on connaît, quand je dis des célébrations, on connaît peut-être un peu le terme de blessing way, c'est vraiment bénir le chemin, c'est des célébrations de passage de vie qui peuvent avoir lieu à de multiples occasions. Ça peut être, on connaît plus le côté pour une femme enceinte, venir la célébrer avant une naissance, mais en fait, on peut célébrer tellement de passages et tellement de moments de vie, et c'est ça aussi qui permet de comprendre et de venir ancrer dans la matière, en fait, justement, ce qu'on vit, ce qu'on a compris, les passages qu'on vit avec nous-mêmes. On parlait tout à l'heure de reprendre notre pouvoir, et j'ai amené 2 couronnes d'ailleurs pour qu'on se prenne en photo avec Anaïs. Avec nos couronnes, c'est un symbole très fort chez WAD, et c'est un symbole qui est sur le logo, qui pour moi vient vraiment représenter le fait d'être assise sur son chemin, sur son siège, sur son trône, on va le dire clairement. N'ayons pas peur des mots. N'ayons pas peur des mots. Et se célébrer, c'est aussi ça, en fait. C'est célébrer qui je suis, ce que je fais, ce que j'ai accompli. Et il n'y a pas d'échelle de pas, en fait. C'est important, point. Et puis même, tu vois, tu notais la notion de blessing way. Initialement, les blessing way, elles étaient proposées, si mes souvenirs sont bons, même dès la puberté, lors des premières règles des femmes, pour célébrer tous les cycles. Donc un mariage, elle peut être l'occasion d'une blessing way, une naissance. Je trouve aussi dans l'entrepreneuriat, c'est hyper important. Tu vois, nous avec mon conjoint, on a un lieu, Cocoonwood, là de l'autre côté de la dent du chat, et on a vraiment, on a célébré les 1 an de l'ouverture de l'espace, et j'ai dit à Guillaume, on va faire quelque chose, en fait, parce que, et pour moi c'est des formes de blessing way, de
finalement de se célébrer, de célébrer le chemin parcouru. Et qu'importe finalement, c'est très personnel à l'échelle du temps. Ça peut être des étapes, c'est même pas une année, c'est quelque chose qui s'aboutit, quelque chose qui commence, quelque chose qui se termine aussi. Vraiment, on prend pas assez le temps parfois, on vit ça, les choses qui se terminent, je trouve dans notre société occidentale un peu comme un échec ou comme ça génère beaucoup de tristesse, beaucoup d'émotions négatives, mais en fait, quand ça se termine, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui peut naître, on laisse l'espace à autre chose et je trouve que célébrer ce genre de transition, c'est très précieux pour on ferme comme un chapitre, on en ouvre un second et avec de la légèreté et de la joie. Ah mais je partage à 1000%. Donc dans les ateliers donc toi tu vas proposer, tu parlais du chant. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais personnellement que tu proposes, que tu as proposé toi, et c'est quoi qui t'anime? Quel type de chant, quel type d'atelier? Je suis un peu curieuse. Oui, j'aime beaucoup chanter. Depuis une dizaine d'années, je chante des chants sacrés, notamment à travers le gospel, mais aussi à travers les mantras indiens. Enfin, ce qui me porte, c'est vraiment les chants sacrés. Et en fait, c'est au même titre finalement que de se célébrer. C'est chanter, c'est s'autoriser à sortir sa voix, à porter un message, à porter une voix, et quelque part c'est aussi s'autoriser à ouvrir sa voix. En tant que femme, on a été très longtemps brimée, et je me rappelle, moi, la première fois où j'ai chanté seule devant des gens, j'ai eu l'impression que le monde s'écroulait sous mes pieds, mais ça venait pas forcément que de moi. Je sais pas, j'ai eu l'impression que je libérais un truc hyper grand. J'ai pas trop compris. Et je ressens énormément le besoin depuis quelques années maintenant de partager ça et d'ouvrir ces espaces, tant j'ai conscience de leur puissance. Et je souhaitais le faire déjà en début d'année chez WAD, mais j'étais trop prise par d'autres tâches. Donc ça verra le jour normalement à la rentrée scolaire. Donc bientôt. Génial. Est-ce qu'il y a d'autres... peut-être tu peux nous dire, pour un peu terminer cette émission, en quelques mots aussi, toi, comment j'ai cru comprendre que toi aussi tu proposais des accompagnements un peu. Il y a des choses que tu proposes enfin, si c'est OK pour toi d'en parler en quelques mots, finalement... Tu mets beaucoup en lumière ton lieu, ce que tu fais, ce que tu proposes, mais il y a aussi tout ce la façon dont toi t'accompagnes quelque part. Oui, mon souhait, c'est vraiment que les personnes puissent se voir avec les yeux de l'amour, reprendre leur pouvoir, leur royauté intérieure, rayonner. Et pour cela, je suis en train de travailler sur un accompagnement plutôt en format individuel, avec plusieurs séances pour pouvoir rayonner qui on est, activer nos propres talents. Et donc, ça prendra la forme de plusieurs espaces. J'ai parlé du chant, mais il y aura différentes propositions dans ces accompagnements-là. C'est un petit peu ce que je fais au quotidien, finalement, chez WAD. Et tu le fais peut-être sans le nommer quelque part. C'est pour ça que je te dis, OK, finalement, oui, ça existe, c'est en cours, tu le fais, et c'est peut-être pas dans un cadre bien défini pour le moment. Tu le fais en recevant, en accueillant, en conseillant même. Tout à l'heure, tu l'as dit, en fait, dans la boutique, il y a des choses qui sont proposées, il y a plein de choses que je propose, auxquelles je suis formée et que j'utilise. Pour moi, ça, c'est une forme, et tu l'as dit, d'accompagnement, parce que tu parlais de tout le monde n'est pas prêt à être accompagné en individuel. Il y a un côté financier, puis il y a un côté aussi de recherche, de quête d'autonomie, de reconnexion à sa souveraineté. Et finalement, en conseillant, en donnant des tips de tiens, et c'est ça avec telle chose, peut-être tel type de rituel, ou toutes ces choses-là, en fait, tu accompagnes les gens dans la reconnexion à eux-mêmes. Oui. Et c'est vrai que parfois, on me demande mon avis, et la plupart du temps, je vais encourager la personne à écouter ce qu'elle sent, en fait. C'est elle qui sait. Et c'est ça qui est le plus important, de reprendre conscience que le pouvoir, il est à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur.
Super, merci beaucoup. Merci Anaïs. Merci Amandine pour tout ce que tu nous as apporté, tout ce que tu nous as donné envie de venir découvrir ton lieu, de venir découvrir tous les ateliers qui vont être proposés durant l'été, de venir simplement boire un café chez toi, à Ouad, chez Ouad. Donc un grand merci d'avoir accepté mon invitation dans cette émission. Donc on peut te retrouver 46 Faubourg Montmélian pour ceux qui arrivent à Chambéry, chez Ouad. N'hésitez pas, même pour venir découvrir, parfois ça peut être un peu impressionnant, tu sais, de rentrer dans un lieu où il se passe plein de choses. Et c'est ça qui est chouette, c'est on peut simplement au début venir simplement en faisant semblant qu'on vient juste boire un café. Oui, mais pas qu'en faisant semblant. On peut vraiment venir que boire un café aussi. Hein, c'est OK. Bien sûr, c'est OK. Mais je pense on est tous, quand on vient chez Ouad, peut-être il y a autre chose derrière comme intention qui est cachée ou pas. Merci beaucoup. Merci pour ta présence. Merci Elisabeth pour ton beau texte. Et merci Jean-Pierre pour la partie technique aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une belle après-midi. À très bientôt, Amandine, pour peut-être d'autres émissions ou d'autres projets. Merci. 24h/24, 7 jours sur 7. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio.